Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de mars 2022. J'espère que vous allez bien, que vous tenez le coup dans cette année qui commence fort. On va commencer, on va aller voir vos énergies pour ce mois de mars. On va commencer par là. Toujours les petits détails de début de vidéo, n'oubliez pas que c'est un tirage évidemment général, que tout cela ne sont que des énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer, d'autant plus que fort heureusement vous n'êtes pas réduit qu'à un signe solaire, vous êtes beaucoup plus subtil que ça, et que d'autres planètes et votre signe lunaire, votre Vénus, votre ascendant aussi a quand même un impact et donne un petit peu plus de matière quand même que juste simplement votre signe solaire. C'était le petit détail, la petite précision à ne pas oublier, donc n'hésitez pas à vous intéresser à votre carte du ciel. À la fin de cette vidéo, vous aurez directement d'affilée votre tirage sentimental. Là aussi, c'est intéressant d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire par exemple. Et à la fin de toutes ces vidéos, où il y aura un petit timer pour vous indiquer le top départ de chaque vidéo sur cette vidéo globale, vous aurez votre petite carte d'oracle pour clôturer tout ceci. C'est parti. Alors, l'énergie dans laquelle vous allez baigner pour le mois de mars, ou qui va avoir un impact assez important pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de mars, c'est l'énergie du roi de coupe. Alors, c'est peut-être un sujet qui va vous questionner, qui va vous interroger. Le roi de coupe, c'est quand même la belle maturité émotionnelle. C'est quelqu'un qui est capable de comprendre comment ça se passe émotionnellement pour lui, autour de lui, qui est quand même aussi capable de gérer du coup de manière mature, sérieuse, entreprenante, les choses de la vie, les gens qui l'entourent, qui peut prendre ses responsabilités, qui ne se laisse plus submerger par peut-être ses peurs, ses craintes, ses emballements. Il est là question de prendre des responsabilités, je pense, et avec votre cœur surtout. Ce qui se pose là-dessus, c'est l'énergie de l'empereur. Finalement, c'est peut-être d'atteindre un grade supérieur dans ce domaine-là de votre vie. De vous dire que là, maintenant, c'est le moment d'atteindre un grade un tout petit peu plus haut au niveau de la façon dont vous gérez votre émotionnel, dont vous gérez vos amours, dont vous gérez aussi les gens, comment vous fonctionnez avec les gens que vous aimez. Peut-être même aussi avec les gens que vous n'aimez pas, où il va falloir faire preuve de maturité aussi et de responsabilité par rapport à ça. L'énergie qui va vous aider, c'est la mort. Donc, c'est très bien, puisque du coup, ça vous permet d'acter cette phase de transformation. Peut-être de sentir que là, vous passez un cap. Peut-être que vous passez un stade de votre vie où c'est un peu l'épreuve du feu pour vous, de vous dire est-ce que là j'ai évolué émotionnellement, est-ce qu'il n'est pas temps que j'évolue émotionnellement aussi. Cette phase de transformation, l'idée qu'il y ait un avant et qu'il y ait surtout un après et que ça ne sera plus jamais comme avant est assez aidant pour vous. C'est une énergie très aidante pour vous qui vous permet d'accepter de passer ce cap. L'énergie challengeante, c'est une énergie assez jeune, finalement, du coup, c'est le valet de bâton. Et là, il est question de vos désirs. Peut-être que vous êtes amené à être stimulé par quelque chose de différent, qui n'est pas du tout développé. On va le voir aussi avec la 3 de bâton pour le moment. Peut-être que vous vous lancez dans un nouveau projet, que vous avez envie d'autre chose. En ce cas, il va falloir effectivement l'exprimer de manière mature et construite. Ce valet de bâton, il est très positif. Par contre, il est encore inexpérimenté. Alors, c'est intéressant parce qu'il faudrait garder ce côté positif, mais essayer quand même de se dire que vous n'allez pas pouvoir rester dans ce stade de l'inexpérimentation trop longtemps. Qu'il va falloir aussi, du coup, faire preuve de maturité, peut-être vous confronter à une autorité supérieure aussi à vous, parce que votre projet, ce qui vous intéresse, ce qui vous allume, votre nouvelle passion, tout à coup l'envie de faire autre chose peut paraître un petit peu déroutant pour les autres aussi. Il va peut-être falloir essayer de le rendre ça plus constructif pour pouvoir l'assumer un tout petit peu plus sérieusement aussi aux yeux des autres et peut-être même aux yeux de vous-même, hein. On peut l'envisager aussi. Ce qui va vous sembler absolument clair, c'est cette 3 de bâton. Bon, alors cette 3 de bâton, elle est aussi positive, c'est aussi du
feu, du désir, de l'action, mais qui n'est pas là encore mise justement en action. C'est-à-dire que vous êtes quand même dans la projection avec l'énergie du valet de bâton et l'énergie de la 3 de bâton. On sent qu'il y a quelque chose qui monte, on sent qu'il y a l'envie d'un futur positif, de quelque chose que vous peut-être préparez dans votre coin, que vous échafaudez un tout petit peu plus sérieusement, vous envisagez que les choses vont peut-être bien se passer à long terme, mais en tout cas, vous n'êtes pas encore tout à fait en action, mais vous êtes en préparation. Et vous êtes surtout en préparation avec du feu, avec de l'action, du désir, de l'envie, de la passion. Et ça, c'est intéressant pour vous. Ce qui se joue à couvert, c'est l'étoile. Alors l'étoile, c'est très bien pour les Gémeaux. Je suis très contente à chaque fois que je vois l'étoile pour vous, parce que ça vous correspond bien, je trouve. Vous avez à couvert la sensation, ce mois de mars, que vous êtes pas forcément... Alors, je dis pas forcément que ce sera agréable pour tout le monde, mais il y aura cette sensation profonde que vous êtes quand même au bon endroit au bon moment, que tout pourrait faire sens, que vous êtes aussi protégé. Il y a cette croyance qui va travailler sérieusement en vous. Peut-être que vous allez en douter, mais vous allez aussi, la vie va vous prouver quelque chose par rapport à ça également. Ça se joue à couvert, c'est pas forcément quelque chose que vous allez exprimer, mais il y aura cette intuition là que vous avez un jeu à jouer avec cette petite étoile sur la tête qui vous dira que finalement vous étiez au bon endroit au bon moment, les choses devaient se passer ainsi, c'était presque écrit au final que vous arriviez dans ces énergies-là sur ce mois de mars précisément. Matériellement, concrètement, vous avez l'énergie du roi d'épée. Alors, vous avez quand même dans la matérialité cette recherche de puissance en fait. Avec le roi d'épée, il est question, si c'est vous, et c'est très bien si c'est vous, parce que dans ce cas-là, vous vous imposez fortement. Le roi d'épée, il prend de grosses décisions, il se laisse pas bercer d'illusions, il a cette grosse maturité, ce tempérament qui est le vôtre en fait, avec un élément d'air, avec les épées, un mental d'acier. Il a peut-être aussi beaucoup réfléchi au sujet et donc il peut prendre des décisions rapides, sans presque instinctives, mais intelligemment instinctives. C'est-à-dire que ça paraîtra peut-être instinctif alors que finalement c'était travaillé depuis beaucoup plus longtemps en amont. On peut trancher, on peut décider, on peut prendre de grandes décisions avec cette énergie du roi d'épée aussi. Alors, ça peut être aussi un personnage extérieur à vous, hein, auquel vous allez devoir vous confronter. On va aller voir les Gémeaux pour ce mois de mars. Énergie générale. Roi d'épée. Roi de bâton, pardon. Un roi, quoi. Encore. Alors, énergie aidante, matériellement, concrètement, pour vous les Gémeaux pour ce mois de mars. De bâtons. Les bâtons en force, hein, en fait, pour vous les Gémeaux. Ça attise l'air et le feu, ça peut être assez intéressant. On va voir énergie challengeante. Reine d'épée. Et avec ce roi de bâton. Gémeaux. Valet de bâton. Prendre des grandes décisions. Si vous avez une nouvelle passion, un nouveau projet, une nouvelle direction à prendre, ça serait quand même intéressant de le mentaliser de manière beaucoup plus mature. Hein. Parce que ce valet de bâton, il revient et il est challengeant. Et en plus, là, on a un couple avec la reine d'épée. On va le voir tout à l'heure. On a la 7 de denier, la roue de fortune, la 6 de denier et une nouvelle opportunité. Bon, alors de manière centrale, on a quand même le roi de bâton, grosse puissance aussi au niveau du feu, des désirs, de l'envie. Il est vraiment question pour vous, je le redis, ce mois de mars, de reprendre votre pouvoir, votre légitimité, comment vous envisagez la vie, comment vous voulez la construire, comment vous voulez la pérenniser, l'entretenir, la faire fructifier. Au niveau de vos désirs, au niveau de votre émotionnel, il est question aussi de ne pas lâcher la rampe. On a quand même affaire à des énergies très structurées,
très solides, qui peuvent prendre leurs responsabilités, même si parfois c'est peut-être un petit peu compliqué. L'énergie aidante, c'est la 5 de bâton. C'est quand même qu'il y a un brassage. Bon, ça va vous aider. C'est pas forcément l'énergie la plus... Elle n'est pas très désagréable à vivre non plus, la 5 de bâton. C'est un chaos au niveau des désirs. C'est-à-dire que la vie bouge, remue, ça brasse, ça rebat les cartes un petit peu, des désirs des uns, des désirs des autres. Peut-être que vous découvrez aussi que vous avez envie de plus, de différent, que quelque chose de nouveau vous passionne, on l'a vu, ça peut vous aider à créer une transformation. L'idée aussi que du coup, ça crée quand même un gloubi-boulga, un petit chaos, un petit boxon généralisé, peut-être de vous-même à vous-même ou peut-être par rapport aux autres aussi qui ont du mal à comprendre vraiment pourquoi tout à coup vous avez envie de partir sur quelque chose de différent. C'est peut-être un petit peu surprenant et du coup ça allume quelque chose, ça vous permet de passer un cap, on le voit avec l'énergie de la mort. Cette réactivation des désirs, le fait que peut-être aussi vous vous rendez compte que vous n'êtes plus raccord ou que les gens sont plus trop raccord aussi avec ce que vous voulez mettre en place ou sur ce qui vous allume, crée quelque chose en vous, crée une énergie qui vous permet une transformation. Donc c'est intéressant. Après, il faut mettre les choses en ordre en fait, parce que l'énergie challengeante, c'est la reine d'épée. Alors là, on a le couple dans la matérialité. Le roi d'épée, c'est la maturité, la structure, quelqu'un de très puissant au niveau des décisions. C'est celui qui peut prendre des décisions, trancher, passer d'un avant justement à un après, sacrifier ce qu'il y a à sacrifier, etc. Il programme, il projette, il a cette maturité-là. Ce qui est challengeant, c'est qu'il faut mettre en pratique quand même. Avec la reine d'épée, il faut continuer aussi à préserver quand même l'élan, l'entrain, l'envie. Ne pas se sentir toujours positif. Parce que la reine d'épée, ce qui est un peu compliqué avec elle, c'est que parfois, elle s'enferme. Elle protège vraiment un tout petit peu trop son cœur parce qu'elle a précédemment vécu des histoires un tout petit peu compliquées, parce qu'elle s'est sentie trahie, parce que il y a eu quand même des échecs et elle est en mode sans échec en fait. Dans son côté négatif, elle peut vraiment être en mode sans échec et devenir totalement glaçante et dire qu'en fait finalement ça ne vaut pas la peine parce que ça va la faire souffrir, que vous soyez un homme ou une femme, encore une fois. Donc ça, c'est peut-être une énergie challengeante à envisager. Quand même, il faut garder cet optimisme. Et en même temps, il faut quand même essayer de faire des choses. Justement, les reines, elles sont dans le faire, dans la matérialité. Donc là aussi, ce serait intéressant de ne pas rester dans du trop éthéré. Travailler trop puissamment votre sensation que vous pouvez reprendre votre pouvoir, mais en même temps, il faut reprendre du pouvoir dans la matérialité aussi. C'est pas juste une vue de l'esprit. Il faudrait mettre en pratique des choses pour ça. Il faudrait, et ça c'est peut-être un petit peu compliqué, définitivement mettre des choses en pratique pour vous lancer dans ce qui vous intéresse à nouveau ou dans quelque chose d'un tout petit peu différent. Bon. Émotionnellement, on a une grosse énergie aussi. On a le jugement. Donc, il y a une réactivation, quoi qu'il en soit. Le jugement, la mort, transformation, un déclic. Alors, le jugement, par contre, vous maîtrisez pas trop le pourquoi du comment. C'est le moment. C'est un peu cette énergie de l'étoile qui vous dit, ben voilà, c'est le moment. Si vous êtes toujours vivant, toujours debout, c'est qu'il y a une raison. Donc, il va falloir maintenant faire honneur à cette raison. Peut-être tellement mystérieuse, mais enfin... Il y a une réactivation comme ça un petit peu surprenante dont vous n'êtes pas forcément responsable. Ça arrive quand ça arrive aussi et ça crée un déclic. On peut être sur le retour aussi de flamme, parce qu'on est quand même dans l'émotionnel, sur le retour de flamme avec quelqu'un. Donc une seconde chance aussi, d'un amour qu'on pensait un peu mort, un peu flétri. On va voir. Énergie générale émotionnelle pour les Gémeaux pour ce mois de mars. La 4 de bâton, bon, vous avez toutes les étapes. La 3, la 4, la 5. Énergie aidante. Les bâtons sont vraiment réactivés, hein.
pour les Gémeaux qui sont un ascendant feu, ça peut être assez fort, plus que pour les autres, possiblement. Gémeaux, énergie aidante émotionnellement. 4 d'épée. Énergie challengeante émotionnellement. Gémeaux. 9 de coupe. Et avec ce jugement, les Gémeaux, qu'avons-nous? La 8 de coupe. Oui. Bon, alors effectivement, avec la 8 de bâton, le jugement, l'ermite, je pense qu'il y a quelque chose que vous n'allez pas... Vous n'allez pas pouvoir maîtriser ou sentir venir totalement. Ça va se faire. Et ça va se faire justement avec cette énergie d'étoile au moment où ce sera le bon moment. Donc, n'attendez pas... N'attendez pas quelque chose, ne projetez pas trop en fait, parce que ça risque de vous surprendre, hein, j'ai l'impression. Donc vous avez la 4 de bâton émotionnellement. 4 de bâton, de manière centrale, vous engagez vos désirs, vous faites cette petite étape-là. Il peut y avoir quelque chose d'un tout petit peu plus clair, officiel pour vous, au niveau de ce que vous voulez célébrer, dans ce que vous souhaitez, dans ce que vous voulez mettre en place, dans ce qui vous allume. Il peut y avoir une petite fête, une petite cérémonie, une petite fête d'anniversaire aussi, de relation, un événement comme ça où les choses seront simples, belles, tranquilles aussi. Vous pourrez vous reposer un petit peu dans cette énergie, c'est peut-être ce que vous souhaitez aussi, vous reposer, confirmer quelque chose au niveau de vos désirs. Pour pouvoir ensuite partir sur cette 5 de bâton, c'est-à-dire passer à l'étape supérieure, recréer un petit peu de chaos, une fois que les choses seront bien ancrées, que vous aurez bien récupéré. Lancer ce petit chaos qui pourrait mettre les choses en place et qui pourrait vous amener sur un chemin que vous n'aviez pas forcément prédit. Mais bon, alors, on va voir. De toute façon, on ira voir avec votre tirage sentimental tout à l'heure aussi. L'énergie aidante émotionnellement, c'est la 4 d'épée qui reprend aussi donc cette énergie un petit peu de reine d'épée dans son côté. Faites attention parce que pour ceux qui ont vraiment eu des difficultés émotionnelles, des souffrances, des ruptures, quelque chose de compliqué, ce temps de récupération, ce temps de pause, ça y est, vous allez pouvoir passer à autre chose en fait, vraiment. Alors, il peut y avoir, de par un blocage aussi obligatoire, tout à coup, la révélation de quelque chose d'important pour vous. Ça vous permettra, même si c'est peut-être compliqué de l'envisager comme tel au moment où ça au moment où ça arrive, que ce blocage, ce temps de pause, ce temps qui vous a permis le silence, qui vous a permis de récupérer vraiment totalement, entièrement de quelque chose de blessant précédemment, etc., aura été fort utile pour comprendre, éclaircir une situation et vous permettre cette transformation. L'énergie challengeante, c'est la 9 de coupe. Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous voulez pour vous? On va le voir, intérieurement, vous avez une 10 de denier qui est aussi très importante pour vous, les Gémeaux. Et cette 9 de coupe, c'est plutôt qu'est-ce que vous voulez, vous? C'est la question. Qu'est-ce qui vraiment vous comblerait, quel est et c'est peut-être ça aussi que vous modifiez finalement l'angle. Vous pensiez aimer quelque chose, que c'était ça votre bonheur, que c'était ça qui vous nourrissait, et finalement peut-être que pas, ou peut-être que c'est plus tout à fait ça, peut-être que là avec ce valet de bâton quelque chose de nouveau vous attire, c'est peut-être de l'égoïsme positif, c'est une énergie à travailler, vous n'osez peut-être pas envisager totalement, entièrement d'être dans la satisfaction personnelle, peut-être que vous êtes encore un tout petit peu dans le sacrifice. Bon voilà, aussi c'est ambivalent parce que cette 9 de coupe, faites attention à ne pas être trop égoïste non plus dans ce jeu-là, mais j'ai pas l'impression, il y a vraiment quelque chose qui vous intéresse là, et donc c'est nouveau, et peut-être qu'il va falloir vraiment savoir afficher et affirmer ce qui aujourd'hui vous rendrait heureux. C'est peut-être pas encore tout à fait bien défini, ça peut se préciser sur ce mois de mars, peut-être de se rendre compte que
On le voit avec la 8 de coupe de toute façon et avec le jugement qui est associé au jugement. C'est-à-dire à un moment, peut-être que pour certains Gémeaux, vous pensiez que ça allait très bien et en fait, vous allez vous rendre compte sur ce mois de mars qu'il y a, en fait, non, vous relancez sur quelque chose de surprenant mais qui vous attise. La 8 de coupe, c'est vraiment ça, c'est de se rendre compte que on a amassé plein de jolies coupes. Vraiment, on a mis du temps, de l'effort, on a développé ça, ça nous nourrissait, mais là, toutes les coupes sont vides et ça ne nous nourrit plus et on comprend aussi comme cette phase de transformation qu'il va falloir se relever et partir chercher notre 9 de coupe, notre idéal enfin qui se précise. Et c'est peut-être dans une énergie très surprenante pour vous et étonnante que ça va se jouer sur ce mois de mars. Intérieurement, spirituellement, vous avez la 10 de denier. La 10 de denier, c'est intérieurement, spirituellement, on peut parler d'un héritage, d'un poids, d'un héritage familial, de ce qu'on vous a inculqué, de ce que vous pouvez tirer aussi de positif, de ce qu'on vous a appris, inculqué sur une lignée. Ça peut être aussi, c'est pas forcément familial, ça peut être des gens dont vous êtes inspiré, qui vous nourrissent, qui vous protègent spirituellement, intérieurement, la part que vous avez, la part qu'ils ont aussi. C'est le méga clan en fait. C'est quelque chose de très construit aussi. On est quand même aussi sur une fin de cycle, ceci dit. Vous êtes dans cette démarche-là. En même temps, vous êtes dans cette démarche-là, c'est pas étonnant, vous avez des énergies de roi et d'empereur. Donc, il y a quand même cette recherche de maturité assez importante pour vous pour ce mois de mars. On va aller voir. Ce qui est étonnant, on peut dire pour les Gémeaux, caricaturalement justement, la maturité du Gémeaux. Alors, c'est pour ça que c'est intéressant de dire qu'on n'est pas réduit qu'à un signe solaire, encore une fois. Intérieurement. La roue de fortune, ça bouge. Là aussi, c'est des énergies que vous ne pouvez pas maîtriser du tout ce qui se passe en fait. C'est pas vous qui décidez et en même temps, c'est tellement le bon moment pour passer cette étape-là. Énergie aidante, intérieurement, spirituellement. Les amoureux. Choix du cœur. Énergie challengeante. Pour les Gémeaux, intérieurement, spirituellement. La 6 de coupe et avec cette 10 de denier. Gémeaux. La 6 de denier. Posez un fardeau. Faites le point. 8 de bâton, encore une fois. Bon, alors, pour certains, il y a vraiment cette sensation-là. Vous passez un cap de vie. Vous avez vraiment l'impression, si vous étiez un adolescent, de devenir adulte. Si vous étiez un jeune adulte, de devenir encore plus adulte. Si vous pensiez être adulte, en fait, là, vous vous rendez compte que c'était pas ça d'être adulte, mais que c'était autre chose, que c'était beaucoup plus subtil que ça. Enfin, voilà, c'est vraiment l'impression d'avoir passé un cap de vie. Et de prendre en grade, en fait, dans la compréhension de tout ce qui est en train de se passer dans votre vie et autour de vous. Avec justement cette roue de fortune. Encore une fois, il y a aussi cette sensation-là, pour certains, que si vous étiez en bas, les choses vont remonter. Les énergies, les événements seront plus positifs pour vous. Si vous étiez dans vraiment le positif, vous allez avoir l'impression que tout à coup, on vous remet un petit peu la tête sous l'eau. Encore une fois, vous ne savez pas trop pourquoi, vous ne pouvez pas trop maîtriser ces énergies. C'est pas vous qui êtes le maître de tout ça, mais ça vous demande une grande maturité, une grande force mentale, d'esprit, matérielle aussi, physique, concrète, émotionnelle, pour pouvoir affronter la situation si vraiment vous remettez la tête sous l'eau. L'énergie, et je vous rassure, quand on a la tête sous l'eau, après, hop, on remonte. C'est l'énergie de la roue de fortune. Vous ne restez pas 150 000 ans en bas non plus. Donc, pas de panique, ça peut être aussi très rapide. Vous avez l'énergie aidante des amoureux. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Peut-être que ça se joue aussi sur une relation presque d'âme sœur avec quelqu'un. Là, j'ai l'impression parce que
Pour certains, encore une fois, c'est intérêt général, mais il peut se poser ça, vraiment, de se dire, on vous remet une personne qui vous était destinée dans votre vie, en fait. Et du coup, bah, ça... Là, vous êtes capable de vous projeter un petit peu plus, mais ça vous... Voilà, il y a un mouvement par rapport à ça, puisqu'on a les amoureux, l'étoile, la 6 de coupe, la 8 de coupe aussi, et qu'on a le roi de coupe qui s'assume un tout petit peu plus. Pour certains, ça peut être ça aussi, effectivement. Pour d'autres, c'est vraiment d'être dans la capacité à écouter correctement ce que votre intériorité vous dit, votre âme vous dit, votre cœur vous dit. Vous pouvez aussi être vraiment lié à quelqu'un, donc et ce lien-là est assez important pour vous et stabilisant aussi pour vous vous permettre de passer un cap peut-être ensemble. L'énergie challengeante, c'est la 6 de coupe, donc c'est peut-être le retour du passé. Bien, il va falloir faire avec, essayer de voir si c'était que des bons souvenirs, comment on peut en faire quelque chose de plus palpable aujourd'hui, si on doit laisser aussi ce qui est au passé et partir vers l'avenir également. La 6 de coupe, c'est un équilibre aussi, un retour à une joie enfantine, des choses beaucoup plus simples, arrêter de se prendre la tête sur des choses qui n'en valent pas la peine, peut-être sur une relation aussi, ou sur la façon dont on envisage ces relations. Il y a une notion de nostalgie à travailler également, puisqu'on est quand même sur une 10 de denier. La 6 de coupe et une 10 de denier, c'est peut-être des souvenirs d'enfance, ce que vous avez vécu enfant, les gens, la façon dont vous vous considériez aussi dans votre famille, votre positionnement familial. Là aussi, vous passez peut-être un cap par rapport à ça. Avec la 6 de denier, on est dans la notion de retour à l'équilibre, d'échange, de vous sentir soutenu ou d'aller puiser dans votre clan les gens qui ont une importance vraiment spirituelle ou intériorisée pour vous, des gens qui peuvent vous apporter quelque chose. Ça peut être dans votre famille, mais ça peut être aussi des éléments extérieurs qui sont un peu du domaine du guide ou... même des gens que vous connaissez pas, hein. Ça peut être aussi des auteurs, des écrivains que vous avez lus, etc. Mais là, il y a un retour, il y a un échange, il y a quelque chose qui vous apporte énormément. Vous-même, vous pouvez vous déplacer dans cette 10 de denier et à votre tour apporter aux autres tout ce développement, toute la démarche intérieure que vous avez eue précédemment et faire part et soutenir d'autres personnes aussi dans un méga clan. Et ça peut être aussi un nouveau cap dans votre vie, de devenir aidant, alors que précédemment, vous avez été aidé. On a fait le tour? Non, on n'a pas fait le tour, parce qu'à la fin de ce parcours, vous avez l'énergie de l'impératrice. Donc là, on a l'empereur. En fait, on a une notion de couple. Hein. Donc, soit vous rabibochez le côté masculin et féminin chez vous, puisqu'on a le roi d'épée, la reine d'épée, on a les amoureux, on a l'impératrice, et je rappelle, en dessous, on a quand même l'empereur. Donc, on part sur un côté beaucoup plus féminin, quand même, sur la fin de ce parcours. On part sur un énergie beaucoup plus printanière aussi, ça tombe bien puisqu'on est sur le mois de mars. Après, on va arriver sur le mois d'avril, c'est le printemps. Vous laissez remonter en vous ces énergies-là, ce qui peut être intéressant. Vous laissez maturer, faire féconder quelque chose de nouveau. Vous ressentez les énergies du printemps qui arrive. Vous êtes en train de créer quelque chose de neuf aussi. Ça peut être sur ces nouveaux projets, sur ce qui vous anime. On va tirer 3 cartes de l'After Tarot. Ça peut être un personnage maternel aussi. C'est reprendre votre pouvoir, votre puissance de femme, hein, si vous êtes une femme. Ou de laisser, de vous sentir capable d'explorer ces énergies-là si vous êtes un homme aussi. On va aller voir 3 cartes de l'After Tarot. Pour les Gémeaux, à la fin de ce parcours. La 5 de coupe. Le retour du valet de bâton. Ah,
Et là, on arrive sur du constructif. Avec le fou, reprise de confiance. Ça demande un cycle. On affronte ses angoisses. Encore une fois, avec la 8 de bâton, vous ne maîtriserez pas tout ce qui se passe totalement. Mais je pense que vous pouvez quand même maintenir une ligne, une direction, une façon de faire nouvelle et constructive. Bon, alors cette impératrice, elle va devoir faire avec une culpabilité peut-être. Parce que émotionnellement, les choses n'auront pas marché, parce qu'elle va devoir se relever, abandonner ce qui ne lui convient plus, aller vers ce qui lui plaît. Il peut y avoir aussi dans cette notion de l'after tarot avec cette 5 de coupe, cette idée et ce jugement aussi, on est dans l'émotionnel sur ces 6 et des coupes, l'idée que vous vous retournez pour voir qu'il y a 2 petites coupes qui ne sont pas tombées, alors que vous étiez un peu concentré sur ce qui ne marchait pas ou sur un échec émotionnel. Encore une fois, là, je reprends pour certains. Le retour de quelqu'un du passé, où vous allez vous rendre compte que c'est toujours là, c'est toujours debout, c'est toujours vaillant. Et là, vous commencez à vous retourner vers elle. En prenant conscience que c'est encore là, derrière vous, et que ça n'attend que vous. Bon, alors après, la question, c'est est-ce que vous allez saisir ça pour ceux qui ont un retour du passé émotionnel dans leur vie? Telle est la question. Et je pense que c'est pas tout à fait entièrement le sujet, là, sur ces énergies-là. Il est question avec la 5 de coupe, donc, de culpabilité. L'idée que finalement, si les choses se passent mal, ça sera de votre faute aussi. C'est peut-être ce que vous allez traiter, parce qu'on a quand même ce valet de bâton qui part avec son petit bâton de désir et qui a toujours, donc vous avez toujours cette énergie positive, même si peut-être ça vous demande... ben oui, de travailler cette notion de culpabilité ou d'échec émotionnel, ou que ça s'est pas bien passé, qu'il y a quelque chose qui ne n'a pas forcément bien marché, mais en même temps, il y a cette énergie d'impératrice qui est en train de nourrir quelque chose de fort. Cette énergie de vie et d'autonomie de vie aussi, cette croissance-là qui vous dit qu'il va falloir partir avec votre petit bâton de désir et arriver à construire quelque chose avec une 3 de denier. Peut-être essayer de justement vous dire qu'il va falloir essayer de demander de l'aide pour travailler à ces regrets, à cette façon que vous avez peut-être de vous culpabiliser ou à vous concentrer trop sur des échecs émotionnels qui vous empêchent d'avancer. Là, encore une fois, peut-être que vous allez devoir vous vraiment trouver des personnes aidantes. Peut-être que même vous, si vous avez passé déjà cette étape, vous allez, comme je le disais là, dans cette démarche intérieure, décider d'être aidant après avoir été aidé. En tout cas, il y a quelque chose de constructif qui arrive par rapport à ça. Et ça, c'est intéressant, parce qu'on est sur une 3, donc on est sur de la création, on est sur l'impératrice qui est en train de faire naître cette histoire-là, cette nouvelle histoire, et écoutez, c'est plutôt positif. Pour les premiers décans, vous avez la reine d'épée, donc attention à ce petit cœur un petit peu meurtri peut-être, et essayez de prendre des décisions quand même par rapport à ça, et de matérialiser, de faire des choses aussi, justement aussi pour ne plus reproduire les mêmes erreurs. Pour les deuxièmes décans, vous avez la 6 de denier, donc vraiment cette énergie aidant, aider, revenir à un équilibre, ce que vous avez donné, ce que vous avez reçu, peut-être voir aussi si vous avez besoin d'aide, voilà, comment les échanges ont pu fonctionner précédemment avec certaines personnes, et est-ce que ça reste équilibré, est-ce que le retour à l'équilibre n'est pas essentiel pour vous par rapport à ça? Et pour les troisièmes décans, nous avons cette 5 de bâton, ce boxon des désirs, encore un petit peu. On l'a vu, c'est aidant pour les troisièmes décans, donc pas de panique. C'est un peu le bazar ce mois de mars, mais ça pourrait permettre de déclencher quelque chose. Et ça, c'est encore toujours intéressant. En énergie majeure, vous avez le pendu. Alors le pendu, c'est intéressant parce qu'en dos de deck, on a quand même la maison Dieu, ce que vous effondrez, ce que vous déstructurez. Il y a peut-être eu un lent, un grand, un compliqué blocage pour vous à un moment donné, et là vous avez la capacité ou la capacité, mais peut-être même l'imprévu va vous amener la chance de pouvoir retourner la situation, de voir les choses sous un autre angle et de déconstruire quelque chose qui de toute façon n'était plus sain, pour pouvoir reconstruire sur quelque chose, encore une fois, de beaucoup plus solide. Ce qui reprend cette idée de passer un grade. Et je viens de voir en dos de deck encore, on a l'étoile et on a
les amoureux, donc, et le jugement juste après. Bon, donc voilà, on est quand même sur ces énergies-là. Allez, on va se retrouver tout de suite pour votre tirage sentimental. Allez, c'est parti, on se retrouve pour votre tirage sentimental. N'hésitez là de coup pas du tout à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, vraiment. Hein, je vous le conseille, c'est quand même très intéressant. On va déployer une énergie générale et ensuite on ira voir 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires, une carte d'oracle et ce sera tout. Et on emballera tout ça et ça sera pour vous. Allez, c'est parti. Énergie centrale émotionnelle pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de mars. Notre bon empereur. Bon, vous commencez avec la force, vous finissez avec le soleil. Eh bien, écoutez, 3 cartes majeures déjà, bien. Contrôle, maturité, puissance, soleil. On va déployer. Vous avez la 6 de bâton, rien de plus, rien de moins. Vous avez le pape. Ah, vous avez la 2 d'épée quand même. Vous avez la 3 de denier, la 4 d'épée et la 3 de coupe. En dos de deck, vous avez la maison Dieu qu'on avait tout à l'heure, la 5 d'épée, la 9 de denier, la 4 et l'as de coupe. Sur une 10 de coupe avec un as d'épée et une 9 de coupe. Intéressant. Alors, donc, voyons voir. On a quand même des énergies de création. Par contre, vous savez pas trop comment faire. Vous n'avez pas trop su comment faire à un moment donné. Il y a eu beaucoup de contrôle, beaucoup de maîtrise, dans l'hyper-contrôle de manière peut-être un petit peu négative. En tout cas, vous n'avez pas lâché la rampe, ou vous essayez de pas lâcher la rampe, ou vous essayez vraiment d'être dans le contrôle de vous-même, de maîtriser une part de vous aussi, de ne pas... Ce qui reprend l'énergie dans le sens très positif, la force, c'est quand même... ça peut reprendre ses énergies de roi, et surtout de roi de coupe, finalement, c'est de ne plus avoir peur de ses ressentis, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et c'est comme ça, en fait, qu'on arrive à vraiment maîtriser la bête, plutôt que en enjolivant les choses ou en ayant trop peur de ce que ça nous fait, etc. etc. Bon, il y a une vraie maîtrise et c'est très positif. Il y a eu une belle victoire. Il y a eu la sensation, où il y aura aussi cette sensation-là encore pour ce mois de mars, d'être vraiment sorti, j'allais dire... d'être sorti des ronces, si vous connaissez l'expression. C'est vraiment ça, tout à coup, qui me vient. Vraiment d'être sorti de la... Je trouve plutôt pas mal. D'avoir remis un petit peu d'ordre finalement dans sa vie avec la notion du pape, d'avoir été beaucoup plus clair dans votre façon de voir les choses, vos valeurs, la façon dont vous envisagez d'être ou de représenter quelque chose aussi. Il y a quand même eu, je pense, à un moment donné, une complexification. Hein. Sur la 2, il y a eu du déni, il y a eu une impossibilité à se projeter, où il y aura encore un tout petit peu, mais je pense pas beaucoup. Hein. C'est vraiment sur la fin. Vraiment une grosse problématique pour faire un choix, l'idée même de ne pas envisager qu'il y ait un choix à faire, d'être totalement dans le déni par rapport à une situation aussi. Toujours un petit manque de projection. Là, il y a eu un temps de repos. Il y a un temps de repos qui va grandement vous aider ou qui vous a grandement aidé justement à récupérer, à voir qu'il y a eu un temps de guérison nécessaire qui a été vraiment très utile hein, pour reprendre de l'énergie et repartir sur justement quelque chose de beaucoup plus vivant finalement et créatif. Cet empereur, il a pris du galon, il a pris du pouvoir, il a encore peut-être besoin d'aide, ou il peut lui-même décider de partir sur quelque chose de nouveau. Si vous endossez cette énergie d'empereur, il y a quelqu'un de nouveau à associer dans votre vie aussi. Sur une 3 de coupe, il y a quand même quelque chose à créer. Et que ça soit vibrant, c'est-à-dire que là, on a quand même de la maîtrise, de l'officiel, du cadré, un passif assez victorieux ou de vous dire cette fois-ci c'est bon, j'ai passé un cap, etc., etc. Maintenant, il va falloir recréer du mouvement, recréer quelque chose de physique, de construit, assembler ce qui peut être bizarrement assemblable et qui finalement c'est ça la clé, c'est ça la solution, c'est ça qui doit s'assembler aussi. Bon, c'est une nouvelle façon de voir. Peut-être étiez-vous dans le déni par rapport à ça à un moment donné aussi, mais c'est quand même en train de se faire. Recréer la joie, la légèreté aussi.
Et il y a ce soleil qui de toute façon clôture magistralement ce tirage, meilleure carte du tarot, donc quoi qu'il arrive, ça va bien se passer. Il y a quand même cette belle mise en lumière, ça reprend un peu, il n'y a pas l'impératrice, mais c'est ça, hein, c'est de cette création émotionnelle et constructive, avec un assemblage qui est peut-être un petit peu surprenant, vous arrivez à créer une énergie d'impératrice, même si elle n'est pas là, c'est vraiment cette énergie de 3 et de soleil. Donc voilà, mais écoutez, c'est plutôt pas mal. On va aller voir ce vers quoi vous tendez. La 7 d'épée, donc faire votre petit bonhomme de chemin coûte que coûte, de manière peut-être pas forcément orthodoxe. C'est pour ça que j'avais ces énergies-là chez vous de côté. Peut-être n'aviez-vous pas envisagé la façon dont ça pouvait s'assembler avec cette 2 d'épée, et finalement, c'est pas orthodoxe, mais c'est cette ligne-là qu'il va falloir suivre, que vous allez pouvoir suivre. Ça n'enlève rien à votre maturité finalement, hein. Peut-être même ça en rajoute de comprendre justement ce cheminement-là, parce que les choses ne sont pas si simples que ça. Il peut y avoir une notion, oui, de faire en tout cas les choses un petit peu, ce à quoi ça vous mène, c'est à continuer à faire les choses pour aller là où vous voulez aller de manière un petit peu moins orthodoxe que prévu, mais en même temps, si vous êtes motivé, mais c'est peut-être ce qu'il y a à faire. Et l'action principale que vous allez engager, c'est cette roue de fortune. Donc, si vous étiez, on l'a dit, en haut, ben là, vous allez un peu repartir la tête sous l'eau, mais c'est pas grave parce que ça va quand même vous apporter quelque chose d'intéressant, comme cette 4 de coupe, cette 4 d'épée. Si vous étiez en bas, ça y est, hop là, vous remontez, et là, ça peut être aussi intéressant pour vous, justement, pour prendre un peu le soleil, pour voir ce qui se passe là-haut, et voir à toutes les étapes que vous avez déjà franchies. Après, c'est toujours intéressant d'agir un tout petit peu différemment avec cette roue de fortune, mais c'est, je pense, ce que vous essayez ou ce que vous allez faire, là, du coup, de faire un tout petit peu différemment. On va aller voir 3 cartes pour les couples, pour ce mois de mars, pour les Gémeaux. Trois cartes pour les couples. Émotionnellement. Trois cartes. Gémeaux en couple. Le fou qu'on avait dans le tirage général en dos de deck. Gémeaux, Gémeaux en couple. Pour ce mois de mars. La 6 de denier. Et la 4 de bâton. Alors, valet d'épée, 9 de bâton, as de bâton. Alors, pour les Gémeaux en couple, la force, la capacité à maîtriser, un lâcher-prise peut-être, une reprise de liberté, reprendre confiance aussi, refaire confiance, faire confiance à l'autre, refaire confiance à l'autre, se lancer, finalement se sentir libéré de quelque chose aussi. Il y a peut-être l'un des deux qui part aussi dans un nouveau projet. Bon, alors avec la 6 de denier, on est quand même sur la recherche d'un équilibre. Ce qu'on a donné, ce qu'on a reçu, est-ce que c'est équilibré? Est-ce que ça vous semble correct? C'est une question. Vous semblez être... vous êtes... disons, libéré de l'espace et de l'énergie et être sorti plutôt victorieux de cette prise de tête-là précédente. Il y a un équilibre qui a peut-être été recréé. Avec la 4 de bâton, bah, vous officialisez quelque chose, hein. Là, oui. Alors, il y a peut-être un événement qui restructure, qui reconsolide aussi votre couple.
qui va être festif peut-être, un événement particulier, qui va clarifier la situation, qui va vous dire que là c'est plutôt joli, vous aurez du plaisir aussi à ce que ça se voit, à inviter des gens aussi là-dedans. C'est un moment de joie, de stabilisation, de restabilisation que vous trouvez plutôt pas mal. Donc là aussi pour les Gémeaux en couple, c'est plutôt pas mal. On va aller voir le conseil si vous en fallait un. Bon. Allons voir. Un petit conseil pour les Gémeaux en couple pour ce mois de mars. Huit de coupe, 6 d'épée. Arrêtez de vous prendre la tête, je pense. Il faut vraiment sentir que là, vous allez vous relever, vous allez partir ailleurs, voir ce qui vous nourrit le plus. Il faut accepter de passer un cap par rapport à ça. Il y a vraiment une libération à capter là, avec cette énergie du fou, de se sentir beaucoup plus libre, quoi qu'il se passe dans votre couple, de faire les choses, de vous lancer dans quelque chose aussi. Il y a un cap à passer au niveau d'un rééquilibrage. Il faut que les choses redeviennent équilibrées et c'est pas en restant là où vous étiez que ça va le faire. Donc lâchez prise, en fait, lâchez prise. Sortez de la crise mentale, prenez de la hauteur là-dessus. Lâchez prise, ça va. De toute façon, on l'a vu sur le tirage général et là aussi. Il faut lâcher prise en fait ce mois de mars. Il ne faut pas être dans l'hyper-contrôle négatif. C'est possiblement là, en lâchant prise, que vous allez comprendre que c'était ça la solution. Et que ça devait faire... Ça, c'était la maturité en fait. plutôt que de vouloir contrôler quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Quoi qu'il arrive. Alors, on va aller voir 3 cartes pour les amours flous. Alors, amour flou en couple, oui peut-être, mais un jour sur 12, on n'est jamais trop au courant quand ça appelle ou quand ça n'appelle pas, tous les 6 mois. Les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais justement, c'est un peu compliqué. Voilà, les amours flous, mais émotionnellement vibrants. Les Gémeaux en amour flou. Gémeaux en amour flou pour ce mois de mars. 8 d'épée. Gémeaux en amour flou. Chouchou. Ok, bon, il y a une accélération sur la fin. On est quand même sur un système de défense avec du temps qui passe ou qui a passé. Bon, vous étiez un peu dans le déni ou alors la personne en face de vous était un peu dans le déni. Même genre, c'était impossible d'envisager quoi que ce soit. Comme on dit avec la 8 épée, la 2 d'épée, le déni, l'impossibilité, la prison mentale était à son maximum. Encore une fois, c'est peut-être vous, c'est peut-être la personne en face de vous. C'était impossible. Alors, impossible ou alors vraiment dans le déni. Dans l'idée d'être vraiment obsédé par quelqu'un ou quelque chose. Mais du coup, de se rendre compte qu'il y avait quand même un problème par rapport à ça. Parce que c'était absolument pas du tout dans une réalité pratique, concrète en fait. Ou alors, voilà, donc soit vous interdisiez totalement cette relation, hein, qui était donc on ne peut plus floue, soit vous étiez obsédé par quelqu'un, mais c'était pas non plus totalement la réalité, et c'était un peu obsessionnel, mais il y avait un petit souci de projection réelle. Avec l'empereur et la 3 de coupe, tout à coup, c'est ce qu'on a là avec la 3 de coupe, la 3 de denier, le soleil. Il y a une création, il y a quelque chose qui, au contraire de là où c'est très stérile, hein, et très empêchant, et très
dans le déni, on se voile la face. Là, tout à coup, il y a une création émotionnelle sur des personnages qui deviennent matures. Donc, c'est léger et mature à la fois. Donc ça, c'est intéressant et ça rend quelque chose, ça crée quelque chose. On arrête aussi de se prendre la tête plus que ça, finalement. Et du coup, ça accélère un mouvement de création avec une 3 de denier, avec un cavalier d'épée qui, là, au contraire de cette 8 et de cette 2, où on a un bandeau sur les yeux, je vous le rappelle, et on ne bouge plus, et on ne voit même pas ce qui peut se passer, on peut rester là 150 ans. Là, il y a un mouvement mental, une aération aussi mentale, il y a de la communication, ça va beaucoup plus vite. On est en train de créer quelque chose, donc tout à coup, il y a quelque chose qui s'accélère de par cette maturité, cette prise de galon là, d'empereur. Bon, du coup, un peu miraculeusement là aussi, j'ai l'impression, quelque chose se débloque. On va aller voir le conseil pour vous. Les Gémeaux en amour flou. Un petit conseil pour les Gémeaux en amour flou. Pour ce mois de mars. La 7 de bâton. Il y a ce système de lutte et en même temps de lutte et de défense. Se battre pour ses désirs, battez-vous pour vos désirs. Ça paraît totalement... Il y a cette façon de penser qui vous interdit des choses ou qui interdit à l'autre des choses ou qui met l'un ou l'autre dans le déni, voilà. Et pourtant, il y a des désirs qui sont actifs. Il y a là quelque chose qui va vous prouver que ça valait le coup ou que ça vaut le coup de se battre pour ce qui vous allume, hein, puisqu'on est quand même sur des bâtons, de travailler votre pouvoir d'attraction. Il y a certes une réalité qui n'a pas marché, qui est en train de se transformer avec la mort. Et on retrouve ce roi d'épée, cette maturité, de vous dire que vous pouvez vous engager par rapport à vos désirs, même si ça vous semble, vous pouvez assumer même plus vos émotions et vos désirs, j'ai l'impression, même si ça vous semble... difficile en fait de les assumer. Vous vous sentez peut-être pas à la hauteur, ou il y a quelque chose qui coince un peu par rapport à ça. Et pourtant, conseil, 7 de bâton. Battez-vous pour vos désirs. Battez-vous pour vos désirs. Ne lâchez pas ça de vue. Pour vous, les amours flous, je pense que là, effectivement, il y a quelque chose qui se débloque sur ce mois de mars. On va aller voir les célibataires. Gémeaux célibataires. Si vous avez quelqu'un en tête, vous passez directement en amour flou. Mais là, vous êtes célibataire. Sinon, personne en tête. Tout va bien. Heureux les célibataires qui ont l'esprit libre. Ah vous avez le diable. Très bien. Gémeaux célibataire. Le cœur et l'esprit libre. La 10 d'épée. Formidable. Allez, la dernière carte pour les célibataires. Roi d'épée, ça y est, on a pris la décision. Cavalier de coupe, 2 de bâton, les amoureux. Écoutez vraiment ce que votre cœur vous dit. Bon, alors vous guérissez peut-être, vous, justement, de quelque chose qui était vraiment très toxique. Avec la 4 d'épée, un fonctionnement qui était peut-être même le vôtre, hein, d'ailleurs. Et qui vraiment devenait toxique. Ça peut être n'importe quoi, c'est dans le domaine émotionnel, mais ça joue sur votre émotionnel, donc mais ça peut être n'importe quel fonctionnement. Voilà, une façon de faire, une façon d'agir émotionnellement avec les autres peut-être ou avec vous-même. Là, il y a un temps de guérison. On est quand même sur une 4, hein, une 4 d'épée. Temps obligatoire, pause, break pour récupérer de l'énergie, comprendre, guérir peut-être, se faire aider par rapport à ça aussi. On est sur une 10 d'épée. C'est vraiment franchement la fin d'un cycle là. Peut-être sur justement le côté... justement, là on achève un mental hein, quand même hein, un mental toxique en fait hein, pour les signes d'air, là pour les Gémeaux. Avec la 10 d'épée, soit vous décidez qu'il y avait vraiment un problème par rapport à votre façon de rester toujours dans la superficialité au niveau des relations. Voilà, pof, vous passez à autre chose là. Il y a vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Sur qui en fait était sincère avec vous, qui ne l'était pas. Quelle relation est nourrissante, quelle relation ne l'est pas.
par rapport à ce travail du diable et de sa d'épée, franchement, vous pouvez remballer, c'est terminé. Il y a peut-être aussi l'idée qu'en recréant des relations avec d'autres personnes, ben, vous allez vraiment la faire le tri, voir ce qui vaut le coup, ce qui vaut pas le coup. Avec le roi d'épée, vous allez vraiment pouvoir prendre de grandes décisions et trancher par rapport à ça. Là aussi, il y a vraiment l'aide peut-être de quelqu'un, hein, d'un thérapeute, d'un médecin, quelqu'un qui va vraiment vous soutenir, vous prendre par la main, vous aider à vous libérer d'un fonctionnement vraiment mental et vraiment toxicisant pour vous, quoi, les Gémeaux célibataires. On a le soleil et le roi d'épée. Quoi qu'il en soit, ce roi d'épée, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, c'est la protection, c'est l'éclairage nécessaire, c'est la providence qui vous l'amène, cette énergie-là, et qui va vous permettre de vraiment d'achever quelque chose d'important. On va aller voir le conseil pour les Gémeaux célibataires. Petit conseil. Ben oui, alors, certes, donc vraiment pour certains, vous aurez vraiment besoin d'un soutien presque médical, thérapeutique, de quelqu'un qui saura prendre les choses en main, qui en sait beaucoup plus que vous sur la question. Allez chercher de l'aide, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de honte à avoir, vraiment, pour d'autres, pour la recherche de votre plus grande connexion à vous, pour vous retrouver, pour être enfin à nouveau vous, entièrement vous, pleinement vous, et repartir vers la joie en quittant une crise mentale. Réassociez-vous aussi pour ceux qui n'ont pas de problème vraiment de se rendre compte, pour ceux qui se rendent compte vraiment juste de la réalité des rapports qu'ils ont avec les autres, la façon dont les relations se tissent, sur de l'esbrouf, sur de la vraie relation, de la fausse relation, qu'est-ce qui vous apporte, qu'est-ce qui vous apporte pas, etc., etc. Là, il y a vraiment, on vous dit quand même de construire et d'aller vers ce qui peut être solide, constructif et dans une vraie reconnexion aussi avec les gens avec qui vous connectez vraiment et pas forcément avec juste les gens comme ça à qui vous donnez beaucoup peut-être et qui finalement vous vous rendez compte que quand vous commencez à toucher un tout petit peu plus, ça part en miettes. Voilà, bon, allez, donc c'est plutôt pas mal, c'est une prise de conscience là aussi qui va peut-être être amenée de manière imprévue. On va finir par une petite carte d'oracle pour vous tous, les Gémeaux, ascendant Gémeaux. C'est parti pour ce mois de mars, les Gémeaux. Vous êtes Jabamia. Je distille les éclats de lueur pour nourrir mon être de l'énergie nécessaire à l'accomplissement de mon paradis. J'accompagne cette transformation cellulaire en corrigeant jour après jour mes ombres et mes mauvaises habitudes pour recevoir une lumière féconde et harmonieuse. Passeur de lumière, je prie pour les plus pauvres, les plus faibles et les âmes errantes sur cette terre ou dans l'au-delà. Je montre un chemin en y déposant des prières d'amour et de lumière qui facilitent les transitions d'état. De cette force intérieure, j'ouvre un passage pour faire vibrer l'harmonie céleste et déployer humblement en moi et autour de moi lors de la vie. Je suis l'alchimiste universelle et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellentissime mois de mars, les Gémeaux, et je vous dis au mois prochain.